En tant qu'utilisateur d'Internet, vous connaissez sûrement les pirates informatiques et les lanceurs d'alerte. Mais connaissez-vous les cybersquatteurs? Dans les années 90, quand Internet est devenu grand public, les noms de domaine s'octroyaient comme aujourd'hui, premier arrivé, premier servi. Or, les gens ne s'en souviennent pas trop, mais les entreprises, à l'époque, ne croyaient pas tellement dans Internet. C'était plutôt un truc, un gadget d'universitaire. Elles ont bien changé, évidemment, depuis. Certains délinquants ont flairé l'affaire et ont enregistré des noms de domaine de grandes entreprises, et parce qu'ils n'avaient aucun droit sur ces marques de commerce, on les a appelés cybersquatteurs. Eh bien, à l'époque, l'ICANN, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui est l'organisme qui supervise tous les .com, .net, .biz du monde, était très embêté avec cette question. Et ils avaient élaboré à ce moment-là une politique, avec d'autres, pour faciliter le règlement des conflits de noms de domaine. Et nous étions à ce moment-là les seuls à offrir un règlement de conflit de nom de domaine en ligne. Et donc très rapidement, évidemment, l'idée a essaimé, si je puis dire, et il nous est apparu qu'il était possible, donc, grâce à Internet, de régler des conflits aux enjeux majeurs. La résolution de ces conflits grâce à Internet a permis l'émergence d'un nouveau concept, celui de la cyberjustice. Cyberjustice, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est l'application, l'étude de l'application des technologies de l'information au système de justice. Inspirée par ces découvertes, est alors née l'idée d'une structure dédiée à l'étude des technologies en droit qui a mené à la création du laboratoire de cyberjustice, en partenariat avec les universités de Montréal et de McGill. Le laboratoire de cyberjustice est unique. Il poursuit deux objectifs, un objectif socio-juridique et un objectif techno-juridique. The connection of social needs to law and technology, I think, is key to success in this kind of research. This is what makes the laboratory's research distinctive, and it's certainly what makes it so exciting. Au-delà d'une approche avant-gardiste, le laboratoire, c'est également une infrastructure unique qui consiste en 2 salles d'audience technologiques et d'un laboratoire informatique où les outils logiciels sont développés et déployés. Compte tenu du succès de la résolution en ligne des conflits de noms de domaine, le laboratoire de cyberjustice a fait le pari que de telles plateformes peuvent s'étendre au-delà du web pour répondre aux nombreux problèmes actuels du système judiciaire. Effectivement, malgré les avancées technologiques, 93% des citoyens faisant face à un problème de nature juridique ne les règlent pas devant les tribunaux. Pourquoi? La justice est compliquée, lente, intimidante et elle coûte cher. C'est pourquoi les plateformes actuellement développées par le laboratoire constituent une solution intéressante pour les citoyens modernes car elles permettent d'avoir un accès à la justice plus rapide, moins coûteux et adapté à ses besoins.